Donc en fait, les soft skills, le premier mot qui nous est arrivé, c'est plutôt en fait le savoir-être et tout en fait ce faisceau de compétences autour de manières de vivre et de manières de faire. Et après, on va pas se mentir, c'est que c'est un peu une définition aussi en creux, c'est que c'est aussi un peu opposition par rapport à les hard skills, à savoir tout ce qui est autour des savoir-faire. Et en fait, on est quand même assez convaincu qu'il faut lier à ces savoir-faire du savoir-être. On aime pas mal le mot un peu anglais parce que quand même d'apporter un peu de la douceur en 2020, ça nous fait jamais tellement de mal. Mais c'est vrai qu'en France, on aime bien intellectualiser, donc le savoir-être fonctionne aussi bien, mais on va rester sur soft skills. Le constat initial, ça a été de dire que la raison pour laquelle on choisit une agence n'est pas la même raison pour laquelle on la quitte. Et donc lors d'une compétition, le choix, il va être sur de la strat, sur de la créa. Et d'ailleurs, c'est important et il faut continuer. On remet surtout pas ça en cause. Mais il s'avère en fait que quand on regarde pourquoi on quitte une agence, c'est parce que finalement on est un peu déçu de la relation, parce que finalement le fit avec l'équipe n'existe plus, parce qu'on manque de proactivité, parce qu'on nous écoute pas. Et en fait, toutes les raisons de départ sont plutôt des raisons liées à la relation et donc aux soft skills. Et donc nous, on pense que c'est essentiel parce que aujourd'hui, on cherche des relations plus pérennes. Et donc on se dit que si dès le début, on est d'accord sur le type de relation, ça va être hyper important. C'est presque des apôtres, mais voilà, il y a la partie, la proactivité, la collaboration, le fait d'être convaincant, l'empathie, le respect, l'engagement, la transparence, le fait d'être attentif, le caractère héroïste, donc le culte de la performance, on va dire, l'innovation, l'audace et la résilience. Alors effectivement, on a voulu un peu systématiser ces éléments-là, et notamment, là, je pense que quelque chose qui est sous-utilisé, c'est ce qu'un peu les anglo-saxons appellent le chemistry meeting, où finalement, c'est un peu le moment où les agences se présentent. Et moi, je pense qu'il faut absolument dépasser la présentation d'agence classique à travers une présentation PowerPoint, mais bien la faire vivre. Et c'est vrai que nous, on est les premiers à vouloir faire rencontrer des prospects dans nos locaux parce que vitalement, c'est là où on arrive à faire transpirer qui on est et comment on a envie de travailler. Un de mes meilleurs souvenirs de compétition, c'est il y avait bien évidemment un travail, on va dire, créatif et stratégique à faire, mais l'annonceur avait demandé 3 ateliers de travail avec nous pour dire finalement, moi, ce sur quoi je vais vous juger, c'est sur votre manière de travailler. La relation, on pense que c'est quelque chose qui doit être assez sérieux. Donc, on travaille sur une clause de la relation qu'on va sortir à la rentrée, à savoir comment dans les contrats qui lient les agences et les annonceurs, on peut qualifier et même incentiver la qualité de la relation. Parce qu'on pense que ça, c'est extrêmement important.